Alors pour ce tuto, j'ai commencé avec la Rice Paper Glue. On va faire quelque chose d'assez simple. Je prends un canevas. Alors celui-là, il fait partie de la boutique. Je ne sais plus quelle taille il fait exactement, mais je vous mettrai de toute façon les liens dans la barre d'infos. Et puis, je vais prendre une feuille de papier de riz. Alors pour le coup, j'ai pris quelque chose qui n'a rien à voir. J'ai pris une feuille dans la collection Secret Diary. Et je vais comme ça couper des morceaux. Alors je vais en mettre un morceau à gauche. Comme d'habitude, je mets en dessous et au-dessus de la colle à papier de riz pour sceller. Et je vais en mettre une partie ici. Je mets cette partie-là ici. Ça va être quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. J'espère que ça va vous plaire. On verra bien ce que ça donne une fois que ça sera terminé. Et je mets un petit peu de papier de riz comme ça. On va se faire un petit fond sympa. Et on va mettre un petit peu aussi sur les côtés. Et pendant que ça sèche, on va s'occuper de nos nutcrackers. Alors, j'ai décidé de prendre plusieurs nutcrackers. J'en ai pris 2 grands et 3 moyens. Et je vais déjà commencer par mettre du gesso blanc dessus. Je prends de la Sandy Paste et je vais venir en mettre un petit peu partout. Alors, comme ça. Je vais un petit peu vieillir un petit peu mon tableau comme ça avec la Sandy Paste. Voilà. Aussi prendre la craquelée paste en white, en blanche. Et je vais en mettre un petit peu entre la Sandy Paste. Surtout au centre, hein, et à certaines extrémités. Alors, une fois que c'est sec, je prends le Rustic Texture de chez Stamperia. Donc, je vais prendre la couleur la plus foncée et puis je vais faire une base comme ça que je vais mettre de l'eau dessus. Voilà. Et je vais faire ça un peu partout, surtout sur tout ce qui est pâte. Ensuite, je prends la couleur mahogany. Et je vais faire quelques touches comme ça. Pareil, hein, je vais mettre aussi de l'eau. Je vais éteindre un petit peu ça. Je vais mettre des petites touches un petit peu partout. Je vais procéder doucement. Et alors à ça, je vais rajouter la petite touche orangée, celle-là qui va faire l'effet rouille. J'en mets sur les parties sèches surtout. Voilà. Et pareil, je fais sécher. Si vous voyez que c'est pas assez dilué, vous rajoutez un petit peu d'eau. Si vous voyez que c'est trop dilué, eh bien vous rajoutez une touche de peinture. Et puis on fait sécher ça. Et c'est comme le reste, hein, c'est vraiment au feeling. Voilà. Et après, cette petite touche de jaune là, vraiment c'est pour terminer
à certains endroits, mais ça j'aime un peu moins, alors j'en mets pas beaucoup. Et puis j'aime bien le mélanger avec du orange, celui-là. C'est pas suivant ce qu'on fait, ça rend pas pareil. Voilà. Cet effet débraillé, rouillé. J'ai passé 10 ans sous la mer, même 150 ans, au fond de l'océan avec le Titanic. Donc je prends mes casse-noisettes. Je vais faire la même chose et je fais faire pareil avec mon petit cadre. Je vais faire exactement la même chose. Et si on veut rajouter de la texture, on peut aussi rajouter du sable. J'avais oublié. Là, je vais en rajouter un petit peu pour rajouter de la texture sur mes bonhommes. Ça, c'est pas une obligation, mais ça peut rajouter une texture un peu sableuse, un peu effet. J'ai passé 3 plombes sous terre. Alors je sèche tout ça et en même temps je vais prendre la mahogany et puis les 2 autres couleurs de nouveau. Et je vais travailler comme depuis le début, par touche et avec de l'eau. Donc hop, je vais prendre la mahogany. Alors ensuite, on va coller tout ça. Alors là, on va mettre une photo dedans. Donc en fait, j'ai découpé du papier dans la collection ce Gear Up. Et je vais mettre ça à l'arrière. Comme ça, on pourra mettre une photo à l'intérieur du cadre. Et puis, on va coller ce cadre ici. Je vais prendre cet éphéméra. Je vais le décaler ici. Et je vais coller ce nutcracker par-dessus. Donc le plus petit. Comme ça. On va coller les maisons à l'arrière comme ça. Ça fera des petits plus. J'ai cette petite enveloppe là que je vais mettre ici. C'est pour donner un côté un peu coloré à l'ensemble parce que une fois que j'avais fait mon Rust Effect sur mes nutcrackers, je trouvais que ça faisait un petit peu trop ton sur ton pour le Rust Effect, pour l'effet Rust. Du coup, je me suis dit autant rajouter des petites choses à l'arrière. Ça cassera un petit peu l'effet Rust. Là, je vais essayer de casser un petit peu l'effet Rust aussi avec du fil de chanvre que je vais mettre là. Toujours dans les éphéméras. Alors, c'est des éphéméras que j'ai pris suite à mon art journal en fait. Il me restait des éphéméras. Donc, je les utilise pour pas gâcher en fait juste les éphéméras. Là, il reste une maisonnée que je vais mettre ici. Alors lui il est collé. On va coller lui à gauche.
comme ça. Je vais coller une petite cloche de Noël ici, toujours pour casser en fait cet effet rust que j'adore, hein, mais qui est un petit peu trop présent pour le coup au final. Voilà. Donc là, ça casse un petit peu le truc et ça fait un peu plus joli. Donc là, il y aura une photo au centre. Ensuite, dans les éphéméras, toujours, il me reste des petites étoiles. Je vais en mettre ici. Comme ça. Et je vais prendre mon aquacolor en or perlé pour ajouter une petite touche de doré à cet effet rust. Et je vais venir faire des petits splits dorés un petit peu partout. Et ça va terminer, mon petit mix média effet rust. Voilà. Et voilà. Là, j'ai donné un côté un petit peu plus doré à ma création. Et du coup, j'aime un peu plus le résultat. Donc voilà pour ce que j'ai fait aujourd'hui, j'espère que ça va vous plaire. Alors c'était plus pour vous montrer l'utilisation de la texture rust que pour le tuto en lui-même. Mais comme quoi, même pour faire un petit mix média de Noël, on peut quand même utiliser un effet rust, ça dépend de ce que l'on veut. Si on veut quelque chose de plus lumineux ou quelque chose de plus texturé, de plus steampunk. Donc moi je vous avais fait un mix média la semaine dernière avec une toile un petit peu plus rouge. Et là je voulais travailler un petit peu ce côté rusty de chez Stamperia. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à me donner votre avis. Je sais que ça va pas être du goût de tout le monde, mais c'est pas grave. Je voulais quand même vous montrer ce que ça donne. N'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos, je vous mets le lien de ce que j'ai utilisé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!